La rumeur a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Rumeur totalement infondée selon laquelle des Roms circulant à bord d'une camionnette blanche enlèveraient des enfants à des fins de trafic d'organes ou de prostitution. L'émotion est palpable pour ce professeur kényan, devenu le lauréat de ce concours international organisé à Dubaï. Un prix d'1 million de dollars lui a été remis des mains du prince héritier pour son travail d'enseignant dans un village reculé du Kenya. Abdelaziz Bouteflika est lâché par des fidèles, mais qu'importe, il ne s'agit pas de faire partir un homme, mais tout un régime. Je crois que ce n'est pas une bonne solution. C'est-à-dire que là, la volonté populaire n'a pas été respectée, parce que le mot d'ordre était clair, net et précis, les revendications sont claires, c'est de dégager tout le système. On attend toujours de voir ce qui se passe le vendredi en Algérie pour aller sur le terrain avec à peu près les mêmes slogans. On est vraiment ici à l'écoute de ce qui se passe à Alger et au diapason de la situation algérienne. La question à poser, c'est qu'est-ce qui est le propre d'une culture ? De fait, toutes les œuvres de culture importantes s'approprient quelque chose, ou plutôt se transforment et produisent une altération de ce qui existe déjà. En ce sens, toute culture est une culture d'appropriation. Le gouvernement du président Nicolás Maduro ne fait pas confiance à l'armée. 100% de l'armée est en faveur de la Constitution et encore une fois, en faveur du processus de changement au Venezuela. C'est une nouvelle violation de la Constitution. Il se trouve que l'offensive est déclenchée pour refuser l'élection présidentielle de Nicolás Maduro. Et donc c'est lui qui va assumer le rôle. On saura, l'histoire nous dira s'il est allé de gaieté de cœur ou s'il a subi une terrible pression, à la fois de ses amis et de Washington. Il a rencontré le gouvernement de Maduro avant de se lancer dans cette aventure. Et il a dit, ça on le sait, c'est public, qu'il avait sur lui une énorme pression pour se lancer dans l'offensive contre Maduro. Mobilité autonome, mobilité connectée, mobilité durable sera vraiment l'un des sujets phares de l'exposition, qui sera sans doute là. Alors, est-ce que ce sera autour de véhicules autonomes? Est-ce que ce sera sur des nouveaux modes de propulsion des véhicules, des solutions nouvelles en termes de transport collectif? Mais on a la conviction que c'est sur ce sujet du transport et de la mobilité qu'on aura de vraies innovations. Est-ce sûr? Est-ce sûr? Je ne veux pas travailler.